les traces du projet de construction des centres sanitaires du Nord. Une délégation s'est rendue dans la région pour contrôler les différentes réalisations du projet. Images et réactions tout à l'heure. C'est fini pour le festival du chameau des arts et de la musique du Sahel. Les festivaliers repartent avec une promesse à tenir. Des écoles seront construites pour la rentrée. La pose de la première pierre a eu lieu hier. Des députés dans la région du nord du Burkina. Ils sont tous membres de la commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles. Sur leur ordre de mission, on pouvait lire sortie de contrôle du projet de construction des centres sanitaires dans les zones rurales. Ibrahim Guigma, un reportage. Les députés, membres de la commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles, sur les traces d'un accord de prêt dont l'Assemblée nationale a autorisé la ratification en octobre 2002 entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement, dans le but de financer le projet de construction de centres sanitaires dans les zones rurales du Burkina Faso. Dès le briefing pour entamer cette mission parlementaire dans la région du Nord, une zone d'ombre a levé. Le croisement des documents révèle que sur les 7 centres sanitaires au bénéfice de la direction régionale de la santé du Nord, 2 centres sont tantôt construits par le projet cité plus haut, tantôt offerts par un autre projet. L'atmosphère s'alourdit de suspicion. On met à contribution les carnets d'adresse et vite, les choses sont tirées au clair. Une erreur humaine d'indication est passée par là. Le rectificatif est apporté et le compte est désormais bon. La suite de la mission sur le terrain s'effectue dans ce que d'aucuns appellent le Burkina profond, inaccessible même en saison sèche. Elle peut rentrer derrière. C'est là, justement, l'une des difficultés liées à l'exécution du projet, soulignée par les populations lors des entretiens avec les élus nationaux. Dans les localités de Bani, Rigui, Bouna, Omsom, Doubaré et Goursi, les mêmes problèmes se recoupent. Nous avons constaté que dans plusieurs CSPS, il y avait des difficultés en matière de personnel, il y avait des difficultés également pour l'acquisition des médicaments essentiels génériques. Nous avons noté aussi que certains CSPS n'arrivaient pas à satisfaire à la demande des populations. Nous avons noté tout cela avec beaucoup d'attention. Si Goursi n'a pas de problème de voie d'accès ou d'électrification, reste que nombre d'infrastructures et matériels de ce centre médical, avec antenne chirurgicale, ouverts en 2012, ne sont pas encore réceptionnés. On a vu quelques maladresses, quelques mauvaises finitions, mais je pense que c'est en renforçant le suivi donc, des différents chefs de projet et des projets que l'on peut solutionner ces difficultés-là. Ce que les députés sont venus voir, ce sont les résultats des 3 premières phases du projet de construction de centres de santé dans les zones rurales du Burkina Faso. Alors que la 4e phase se prépare, les premiers acteurs de la santé au niveau local attendent d'y apporter leur contribution. Nous souhaitons que la réalisation d'infrastructures et d'équipements puisse se poursuivre pour cette phase 4-là, mais que les acteurs que nous sommes puissent être mieux impliqués et qu'on puisse aussi s'intéresser à d'autres aspects d'équipement comme la logistique roulante. Malgré les difficultés, les députés ont apprécié positivement l'apport qualitatif et quantitatif de ce projet à l'amélioration de la santé des populations. Le problème de la clôture se pose également à plusieurs étapes et certains membres de la délégation parlementaire sont toujours à se demander à quoi sert un portail comme celui-ci ici à Omsom pour un centre de santé sans mur ni grillage qui l'entoure. La commune urbaine de Tougan reçoit du matériel médico-technique et scolaire. C'est un geste de 2 associations danoises et burkinabé. Il est estimé à 35 millions de francs CFA. Salinana.
Une ambulance, un échographe, un moniteur, plus divers autres matériels médico-techniques, scolaires et sociaux, le centre médical avec antenne chirurgicale, les directions provinciales de l'éducation nationale et de l'action sociale de Tougan sont les heureux bénéficiaires du jour. Ce don est le fruit du partenariat entre les associations Éducation sans frontières du Burkina et ABL Conso du Danemark. Ces deux associations sœurs interviennent depuis des années au niveau de la province du Sourou dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Il y a des gens qui voient les choses telles qu'elles sont, se demandent pourquoi. Par contre, il y en a qui rêvent des choses telles qu'elles n'ont jamais été, se demandent mais pourquoi pas. Et je crois que mon association s'inscrit dans ce deuxième dynamisme pour donner un peu de sa vigueur à la population qui m'a nourri et pourquoi pas à la région et au pays. Conscient de l'importance de ce matériel dans la prise en charge des malades, le médecin-chef du district sanitaire de Tougan salue cette action humanitaire qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ce matériel rencontre exactement les besoins que nous avions. Et on avait déjà 2 ambulances, mais toutes défectueuses. Et on attendait la dotation du ministère de la Santé. Et cette ambulance, ça va permettre de pallier un temps soit peu et les besoins en attendant que la dotation du ministère vienne renforcer. Parce que le district compte 36 CSPS avec des routes peu praticables, quasiment pas praticables. Et il faut un certain nombre d'ambulances pour desservir les différents CSPS. La commune urbaine de Tougan compte près de 100 000 habitants. Les autorités locales ont donc invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel qui va sans doute soulager les populations qui en avaient tant besoin. Le Festicham 2014 a refermé ses portes samedi. Vous le savez, ce festival est le lieu de découverte du chameau, mais pas seulement. En plus de la course de chameau, il y avait aussi de la musique et une conférence. Fousseni Kindo. Une des grandes attractions annuelles à Gorom Gorom dans l'Oudalan. La course de chameau à l'occasion du Festichams, le festival du chameau et des arts de la musique au Sahel. Depuis bientôt 10 ans, cette manifestation participe au rayonnement culturel de la région du Sahel. Et les populations l'ont adopté, preuve de l'affluence à chaque édition. Il ne faut pas voir, comme on le dit, le côté festif. Moi, de mon point de vue, je vois plutôt le côté rassemblement. Et c'est parce que vous ne nous connaissez pas. Sinon, ceux qui sont là sont des éléments qui viennent de tous les bords possibles. Et il y a de cela quelques années, les gens ne se regardaient pas. Et le festival donc a été construit d'abord dans le sens de la cohésion sociale, comme je l'ai dit. Et cela, nous l'avons pas réussi à 100%, mais nous avons au moins quand même les 60% dans la mesure où le Gorom Gorom a adopté le festival. La course déroulée selon le principe de championnat a permis à un jeune de se classer premier devant la trentaine de chaméliers qui a pris part à la compétition. Il reçoit un prix en espèces d'environ 250 000 francs CFA. Je suis très content d'avoir été le premier de cette course. Il est vrai, ce n'est pas toujours facile de se préparer pour une telle compétition. Un des temps forts de ce festival a été la conférence publique sur le thème des fermes-écoles comme alternative au développement du cheptel dans l'Oudalan. Je dois reconnaître que c'est une filière qui a besoin d'être mieux développée que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est une filière à l'intérieur de laquelle la base que constitue, le développement, l'amélioration de l'animal n'est pas véritablement prise en compte comme il faut. Pourtant, le lait du chamel est un aliment extraordinairement riche. C'est en cela que nous voulons, à partir d'initiatives comme celle-là, surtout redonner tout l'intérêt qu'il faut à cette filière-là. C'est fini pour le Festichams 2014. Rendez-vous en 2015 pour de prochaines aventures humaines à l'occasion de ce rendez-vous culturel. Et puis le Festicham, c'est la culture, mais aussi le développement. Grâce à ses partenaires, 2 écoles primaires et un collège vont s'ouvrir
à la rentrée. Le lancement des travaux a eu lieu hier au secteur 1 de Gorom. Nos reporters Fousseni Kindo, donc notre envoyé spécial, reviendra sur le sujet, mais la suite de cette édition avec le Conseil supérieur de la communication qui fait le bilan de son année autour de sa présidente. C'était aussi l'occasion de lancer les perspectives de 2014. Kadissa Ndongo. C'est dans une ambiance empreinte de collégialité et de fraternité que personnel, famille de la presse et premiers responsables du Conseil supérieur de la communication ont procédé à l'échange de vœux 2014. Le porte-parole Jean-Paul Koseibo a formulé à la présidente du Conseil supérieur de la communication et à sa famille des vœux de succès, de bonheur, de prospérité et de paix. Il a saisi cette opportunité pour faire le bilan des activités de l'année écoulée qui s'avère positif. Au titre du bilan, 2013 a été au CSC une année de dur labeur au vu des activités réalisées. Sur 11 grands objectifs éclatés en 42 activités, 36 ont été entièrement exécutés au 31 décembre 2013. Seulement 4 n'ont pas été exécutés, souvent pour des raisons incontrôlables, ce qui porte le taux d'exécution à plus de 90% du programme d'activité. La représentante de la famille de la presse a aussi présenté les vœux des médias à Béatrice Damuba. Elle a formulé des vœux de santé, de succès, de prospérité pour sa famille et son institution. La rencontre de ce jour offre l'occasion aux femmes et hommes des médias de saluer des avancées notables constatées au cours de l'année 2013, en matière notamment de liberté de la presse, de renforcement des capacités des entreprises de presse, aussi bien publiques que privées. En retour, la présidente du Conseil supérieur de la communication a formulé à ses agents et à la grande famille des médias des vœux de paix, de santé, de prospérité et de succès. Tout en vous remerciant, je formule en retour pour chacun et chacune de vous tous mes vœux de santé, de prospérité et de succès dans vos différentes entreprises. Je souhaite aussi, évidemment, la paix pour notre pays. Chers collaborateurs, sur le plan interne, nous pouvons nous féliciter de l'esprit de solidarité et de fraternité qui a prévalu lors d'événements heureux et malheureux dans nos familles. Des grands chantiers s'annoncent pour l'année 2014. On peut citer l'aboutissement des 2 nouvelles lois sur la presse écrite et sur l'audiovisuel, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication dans le cadre du basculement de la télévision numérique terrestre. La coordination des mouvements associatifs de protection de l'environnement salue le maire de Ouagadougou, Marin Ilboudo. Les membres sont allés dire leur gratitude au maire de la capitale à travers la remise d'une attestation de reconnaissance. Yolande Lompo. Dans cette salle pleine comme un œuf, les membres de la coordination des mouvements et groupements associatifs de protection de l'environnement sont venus présenter leurs vœux à Marin Casimir Ilboudo et à son conseil municipal. À l'occasion, ils lui ont décerné une attestation de reconnaissance pour ses efforts d'encadrement, de soutien et d'accompagnement à l'endroit de ces associations qui œuvrent pour l'amélioration du cadre de vie des populations dans sa cité. Le maire leur a présenté en retour ses vœux de santé et de solidarité afin de leur permettre de partager les actions communes qui seront engagées en leur faveur. Ils ont par ailleurs sollicité en tout cas l'exécutif municipal pour les associer aux différentes missions à l'extérieur. Nous avons pris cela en compte, mais nous allons examiner cela à l'interne avant de prendre une position. Nous avons sollicité, assurer le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour la poursuite en tout cas de ce projet, dont les bénéfices en tout cas touchent en tout cas un grand nombre et dont les échos nous sont parvenus en retour par les différentes composantes de ce projet-là.
Des mesures sociales ont été prises par le gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de ces femmes qui voient ainsi leur rémunération passer de 12 000 à 37 000 francs CFA. Le message, c'est d'abord présenter nos vœux au maire et à son conseil municipal. Également remercier le maire et surtout le gouvernement qui a pensé à nous en essayant d'augmenter nos salaires pour que nos conditions de vie soient améliorées dans nos familles. Nous demandons toujours au gouvernement de penser aux femmes. Des troupes d'animation se sont succédées au cours de cette cérémonie où éloges rythmés avec pas de danse. La commune de Samba, dans le Passoré, joue la solidarité. Une journée de partage et d'appui à la scolarisation s'est tenue hier sur place. L'initiative de Paul Somdo, un fils du village, il en est à sa 9e édition. Evelyne Dabiré. Ventre creux n'a point d'oreille, dit-on. Et pour que ces élèves de la commune rurale de Samba prêtent une oreille attentive aux propos de leurs enseignants, l'association d'Alobé persévère dans l'appui à la scolarisation à travers une journée de partage en tout genre. Partage de repas communautaires, de kits scolaires et de sacs pédagogiques. Cette action qui dure depuis 2005 trouve sa force dans l'impact qu'elle a sur le rendement scolaire des enfants de la localité. C'est cet impact-là qui m'encourage à perpétuer quand même jusqu'à la 9e édition. C'est vrai que dès les premières éditions, ce n'était pas évident. Mais la mayonnaise a commencé véritablement à prendre à partir de la 5e édition. Et c'est là que cela m'a donné véritablement un tonus pour poursuivre. D'abord, l'impact sur le terrain, les autorités locales ne cessent de renouveler. Le milieu éducatif ne fait que réitérer le besoin. On sent également au niveau des enfants. Cette 9e édition qui s'est déroulée dans le village de Kiobo a été une occasion pour l'association d'interpeller les ressortissants de la localité pour leur implication dans le développement de l'éducation dans la commune. Ce que nous voulons cultiver, c'est l'accompagnement des parents sur les enfants. Parce que nous, ce qu'on fait de façon ponctuelle, une fois l'année, et après on revient l'année prochaine, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui peut véritablement créer l'impact. C'est surtout susciter les parents d'élèves à accompagner les encadreurs et les élèves. Nous voyons également les difficultés des élèves. Et vous avez vu cette année, nous avons décidé de lancer un produit qu'on appelle DAF, d'Alobé appuie les femmes. Parce que nous constatons que ce que les femmes obtiennent est beaucoup plus, communique directement avec les enfants. Les hommes aussi, mais surtout les femmes. Donc nous avons décidé de mettre l'accent sur l'appui financier des femmes. Et donc c'est cet accompagnement. Les AME aujourd'hui sont véritablement le vrai levier d'accompagnement au niveau de toutes les écoles. Les différents intervenants, comme le secrétaire général de la province du Passoré et le maire de la commune de Samba, ont salué cette répartition de biens mobilisés et ont rappelé les actions bienfaitrices de l'association qui sont entre autres la création des cantines dans 4 écoles de la commune, de même que la création du CBNF, le centre d'éducation de base non formelle Saint-Paul. On reparle du Mouloud à Zogoré dans la province du Yatenga. Les fidèles musulmans de la localité sont allés célébrer l'anniversaire du prophète autour du cheikh Ibrahim Kirakoya. Ils ont prié pour la paix. Dramanso. Cette célébration du Mouloud à Zogoré a rassemblé les fidèles musulmans autour du cheikh Ibrahima Kirakoya. La veillée de prière a été l'acte majeur de cette célébration. Dans son sermon, le cheikh Ibrahima Kirakoya de Zogoré a retracé les conséquences des crises à travers le monde pour expliquer l'importance de la préservation de la paix. Pour la paix. Le Mouloud, c'est pour commémorer la naissance du prophète Mahomet et lui demander d'intercéder pour que la paix règne dans notre pays. Cette année, c'est sous le signe de la paix que nous célébrons le Mouloud. Les autorités locales, des délégations des villages environnants et des dignitaires religieux sont venus saluer et soutenir le cheikh pour ses actions en faveur de la cohésion sociale. Comme on a dit aussi, on est parti là où il y a l'islam. J'ai trouvé les musulmans. Mais je suis parti chercher les musulmans, j'ai trouvé l'islam. Et il faut qu'on sache que l'islam, c'est pas l'arabe, c'est pas d'être arabe. Voilà cette occasion, ça m'a vraiment touché. Et on sait maintenant, et je peux raconter à mes frères aussi qu'en Afrique, au Burkina Faso, il y a l'islam aussi.
Le cheikh et d'autres chefs religieux ont invité les fidèles musulmans à perpétuer l'esprit du Mawlud dans la communion et la fraternité. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Bonne suite de programme sur la RTB.